100 ans de progrès. Célébrons les réalisations individuelles et collectives des sages-femmes. C'est le thème mondial choisi par l'Organisation mondiale de la santé pour célébrer la sage-femme à l'international. Au Bénin, le réseau des soignants amis des patients, en abrégé RSAP, n'est pas resté en marge de cette commémoration. À travers l'organisation d'un forum sur le thème « Contribution des journalistes au progrès de la profession sage-femme en Afrique », les RSAPiens du Bénin entendent partager avec les hommes des médias leurs besoins, leurs difficultés, leurs actions menées et les perspectives. Quelles sont alors les actions du RSAP pour susciter un peu de changement? Distinction des présidents d'associations et du Conseil de l'ordre des sages-femmes tant au Sénégal que de la Côte d'Ivoire. Toujours par rapport aux actions du RSAP pour la revalorisation de la pratique sage-femme en Afrique, vous allez voir l'image de la sage-femme du Niger qui est accrochée à l'échelle murale, apprenant à faire un accouchement accroché. Vous allez voir aussi les étudiants sages-femmes qui sont briefés. Nous faisons les réunions du comité de protection des droits des patients et de promotion de l'humanisation des soins. Vous constatez qu'il y a eu la formation des sages-femmes du CHUMEL de Bamako par la présidente du RSAP Bénin, toujours sur les mêmes thématiques. L'équipe marocaine en place, venue pour le suivi des actions des stagiaires modèles. Et j'ai été élue stagiaire modèle au CHUMEL. Positionnement de communication sur les soins humanisés par la présidente du RSAP Bénin lors d'un congrès de la Sogosi à Yamoussoukro. C'était en 2017. Pour vous dire que nous travaillons ensemble, le RSAP n'existe pas qu'au Bénin. Le RSAP existe un peu partout en Afrique et même sur le plan mondial. Je souhaite qu'il y ait beaucoup d'associations, peut mettre assez de noms. L'essentiel, c'est qu'on milite pour les mêmes thématiques et que les femmes africaines ne meurent plus en donnant la vie. Madame Akoko Kinde Gaza, je ne peux pas vous oublier. Je vais appeler votre nom jusqu'au tombeau. Et s'il est possible d'appeler votre nom dans mon tombeau, je vais continuer à le dire. Je fais un gros coucou à mon ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hunkpati. Donc pour ceux qui pensent que c'est de la gratuité, il faut travailler. On a beaucoup travaillé en cachette et ce sont nos résultats qui nous ont fait mériter tous ces trophées qui sont si jalousés. Campagne de sensibilisation et de diffusion sur les pratiques humanistes fondées sur les droits humains. Session de formation sur l'accouchement humanisé, bref, sont entre autres programmes au menu de cette journée organisée par les RSAPiens du Bénin. Parlant de l'accouchement humanisé, de la communication thématique pratique, nous avons pu démontrer aux journalistes quelles sont les typologies des positions libres, quel est le rôle du conjoint dans le soutien de la femme en travail, quel est le rôle du conjoint déjà durant le suivi prénatal, comment utiliser le ballon prénatal, comment utiliser la baignoire de dilatation, comment utiliser la thérapie du riz. Et on a beaucoup insisté sur la sexualité thérapeutique à partir de 34 semaines, notamment 7 mois et demi. Et nous avons exhorté, vous, acteurs des médias, de porter nos voix, de diffuser des choses, de donner des conseils, de sensibiliser et les populations et les soignants, et spécialement les sages-femmes, parce que nous devons changer de comportement. Nous avions eu des formations dans des contextes paternalistes ou terroristes, les normes ayant été changées, les normes ayant été actualisées. Nous devons changer de paradigme et pouvoir donner des soins de qualité, des soins égalitaires, sécuritaires, fondés sur des droits humains, et sans oublier l'humanisation, l'accouchement sans violence. Le périnée, ce sont les muscles qui se situent entre le vagin et l'anus. Si ce périnée est tonique, c'est-à-dire dur, ça crée des déchirures au cours de l'accouchement. Parce que quand quelque chose est dur et on veut forcer, ça lâche et ça se déchire. Et quand ça se déchire, lorsqu'on veut coudre, d'abord ça fait mal et puis tout le monde ne respecte pas les normes de cette structure-là. Vous voyez. Et là, après, la femme a des conséquences. Parce que ça ne se cicatrise pas complètement. Donc, on utilise le ballon avec d'autres techniques pour rendre un peu plus flasque, c'est-à-dire ramollir les muscles du périnée. Ça paraît paradoxal, mais c'est vrai. Les naissants ont des droits, mais ils n'ont pas de devoirs, contrairement à vous et moi. Et ces droits se déclinent en 10 typologies.
Initié en 1992 par l'Organisation mondiale de la santé afin de rappeler le rôle central du métier de sage-femme, c'est l'occasion pour les Air-Sapiens du Bénin de se manifester au grand public à travers des plaidoyers et en attirant l'attention sur leur statut professionnel, leurs prestations, leurs préoccupations, le tout pour un meilleur accompagnement.